Bonjour à tous. J'avais quelques petites questions à poser à certains hommes mariés. Parce que je pense que certains hommes mariés ne mesurent pas la gravité de leurs actes. C'est-à-dire que, messieurs, quand vous sortez de chez vous, vous allez draguer une femme dehors. Vous lui dites bel et bien que vous êtes marié. Elle sait. Vous comprenez un peu. Mais vous ne pouvez pas mesurer, hein, son degré d'amour ou bien son degré d'attachement ou bien comment est-ce qu'elle doit vous gérer ou bien le cerveau de certaines femmes ne fonctionne pas comme ça. Elle sait bien que tu es marié. Toi-même, tu es parti de tes deux pieds. D'autres vont, on va faire le contrat. Je vais souvent venir et tout et tout. Quand on reste avec une maîtresse, c'est une histoire d'une fois, deux fois, trois fois. Ça, c'est une maîtresse. À la base, c'est ça. Mais une femme que tu vois déjà plus de trois fois, ça veut dire que tu as pris le goût. Ça veut dire que tu t'attaches. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'amène là-bas. Mais sois-en sûr que cette femme n'est pas ta maîtresse, c'est ta deuxième femme. Je m'explique. C'est-à-dire que un homme normal ne va pas voir une femme plus de trois fois. Quand tu vas déjà voir une femme plus de trois fois, jusqu'à tu fais l'enfant, jusqu'à tu arrives chez elle, elle te sert à manger, tu manges, tu suces les doigts, tu rôtes, tu vas t'asseoir là-bas, tu zappes la télé, mon frère. C'est ton deuxième foyer comme ça là. Oui, parce qu'il n'y a pas un kilométrage, et il n'y a pas un compteur où la femme compte que vraiment à 60 kilowatts, j'arrête l'amour ici. Ou bien, quand on fait déjà 2 semaines, j'arrête de m'attacher à lui. Quand une femme s'attache, elle s'attache. C'est vous-même qui cherchez souvent vos problèmes. Du genre que tu es assis chez toi, tu cherches vraiment ce qui va t'arriver. Tu cherches comment tu vas mourir et tout. Faut bien que tu cherches comment quelque chose qui va te tuer. Déjà, quand la femme qui est à la maison ressent que tu mets déjà le cœur dehors, vous savez ce qu'elle fait? Rares sont celles de nos jours qui vont chez Dieu. Elles vont chez le marabout, elles cherchent le plus puissant qui peut lui donner la poudre pour te retenir à la maison. Te voilà, tu es en train de manger la poudre que ta femme met. Celle qui est dehors aussi se dit que, celle qui est à la maison là, je dois déclasser celle-là. Elle aussi commence à te mettre la poudre. Elle commence à te poudrer, te poudrer, te poudrer. Voilà ton petit ventre qui ne fait que gonfler. Toi-même, tu te dis que ouais, vraiment, je vis bien. On me garde bien. Tu pars là-bas, tu es amoureux. Tu pars là-bas, tu es amoureux. Tu te sens vraiment bien entre les deux en oubliant que c'est le toi-ci. C'est les choses qu'on te met dans la nourriture. D'autres même ne mettent plus dans la nourriture. Elles mettent dans le minou. Tu vois que dès que tu mets ton truc, vraiment tu te sens comme si tu causais déjà avec l'ange Gabriel. Hey, tu te dis aussi que c'est l'amour comme ça. Elle a déjà mis les trucs, les gouttes dans le truc. Tu arrives aussi chez ta femme et te dis quand tu qui va dormir au premier banc parce qu'il n'y a pas qu'une autre personne qui pratique comme la femme au foyer. Parce qu'elle ne veut pas perdre l'histoire qu'elle a déjà attrapé son lièvre et que le lièvre doit fuir jamais de la vie pour qu'on dise qu'une autre a arraché. Donc elle va user de toutes les stratégies pour te maintenir à la maison. C'est-à-dire qu'elle aussi elle va commencer à mettre les choses dans le minou. Elle a commencé à mettre les choses dans ta nourriture. Toi-même tu es comme ça là, tu étais avec ton frère, tu étais avec ton cousin. Il était propre, mais c'est bien tranquille. Du jour au lendemain, il commence à gonfler comme si on mettait la nourriture dans le tapioca. Antiglo aussi, il est là, il se dit qu'on te dit qu'il est heureux, il est tranquille, il a une belle vie et tout, en oubliant que c'est sa propre vie de débauche qui est en train de le rattraper. Parce que quand vous entendez que les femmes vont chez les marabouts, vous attachez comme les lièvres. C'est par rapport à ton propre comportement, parce que tu ne peux pas être aussi bordelation dans la bordellerie. Donc tu ne peux pas faire que tu es à la maison, elle souffre, celle qui est dehors, elle aussi elle va arracher, tu es en train de tirer, pour finir, la corde là va se casser. C'est pour ça que vous voyez souvent certains hommes font la mourance avant le temps. Tu te demandes qu'il était plein de vie, il était jeune, il est parti comme ça. D'autres commencent par les maux de tête faiblesse de la sexualisation, maux de tête faiblesse de la sexualisation. Tu ne comprends pas d'autres les petits maux de ventre. Il est là, il chie partout comme un petit enfant qui attend du kwachakwar. Il a mal au ventre. Toujours dès qu'il mange un peu, tu dis que moi je n'aime pas le plat ici parce que ça me fait souvent des effets. Moi je n'aime pas souvent manger ça. Ce que tu mangeais chez ta mère, tout allait bien. Quand tu te maries, dès que tu manges, le ventre commence à... On t'attache sur ce que tu aimes. Les femmes vous gâtent dans la nourriture et dans la sexualisation. Donc tu ne peux pas faire que si tu commences à éviter ces deux choses, reste un peu chez toi. Quand tu as déjà décidé de choisir une femme, reste avec elle. Dans le genre que tu ne peux même pas rester tranquille. Il y a les hommes ici, tu te demandes que Haka fait fidi. Lui-même il cherche Zinga Bomo. Donc quand tu trouves donc, tu supportes.